part des Hongrois, remise en jeu par Šoška. Šoška Božic. Božic Sandor. Ah oui, hors jeu. Incontestablement. Svensson. Le hors jeu a consisté, vous l'avez vu, à une petite passe vers Svensson qui dégage. Très long dégagement. Qui arrive à Feniveschi finalement. Feniveschi qui descend, qui centre, qui passe à Kiki. Bošić finalement. Bošić aux prises avec Parling. Gren. La balle vers Amrin. Avril aux prises avec Sarosy. Un magnifique but, vous venez de le voir, contre lequel Svensson n'a absolument rien fait. Il n'a rien pu faire. Marqué par Tiki à la 32e minute de la deuxième mi-temps. Les Suédois ne mènent plus que par 2-1. Beaucoup plus fréquemment quand ils arrivent à les 18 mètres, peut-être arriverait-il à battre les Suédois. En tout cas, il reste encore à peu près 13 minutes à jouer et les Hongrois peuvent très bien égaliser. Voici Sandor qui vient de manquer une très très belle occasion, mais c'est Feniveschi finalement qui a ce ballon qui passe à Tiki. Tiki qui est aux prises avec deux adversaires, qui réussit néanmoins à passer à Feniveschi. Le Hongrois semble s'énerver un petit peu. Skoglund descend face à Simonson. Skoglund vient par une brutalité absolument impardonnable d'envoyer à terre Matraille. Et cette partie qui avait commencé très très bien semble devoir se terminer par des brutalités qui ne semblent pas de mise dans des matchs de Coupe du Monde. Matraille a accroché peut-être un peu trop Skoglund, mais Skoglund a eu tort de se venger comme il vient de le faire. Et voici Skoglund qui descend de nouveau. La balle est sortie. La balle est sortie. Matraille peut être remise en jeu. Sortie de nouveau en faveur des Hongrois. Gren reprend la balle face à Simonson.
Selivechi, aux prises avec Wehrmacht, et la balle sort. En corner. Corner shooté par Selivechi, le petit ailier gauche en droit. Simonson. L'arbitre a sifflé. Dégagement de Svensson, qui arrive à Matraille, qui reprend de voler du gauche. Sandor, aux prises avec Parling. Parling qui passe à Graine. Graine qui passe à Simonson en position d'ailier gauche. Simonson qui envoie au centre. Et Grosjic qui sort et qui dégage exactement comme un arrière. La balle sort et remise en jeu par Skoglund. Skoglund Graine. Skoglund. Parling. Gustafsson, très loin en avant. Balle qui arrive finalement à Skoglund. Parling. Parling fait une faute et Grosjic envoie à Matraille. Matraille vers le centre à Tiki. Tiki qui descend. Il se fait crocheter par Lidolm. Et l'arbitre donne un coup franc. L'arbitre donne un coup franc en faveur des Suédois. Coup franc voté par Gustafsson. Vers Amrin. Glisse. C'est Sarosi qui passe à Tiki. Sochka à la balle maintenant. La balle est vers Sandor. Sandor le dit droit qui revient vers le centre. Et Graine descend et passe à Menberg. Menberg est un peu lent. Et ne peut rien sur une balle maintenant qui est envoyée par Bergmark, balle beaucoup trop longue, puisque ce sont les Hongrois qui finalement, par Chipos, se dégagent. Vers Sandor. Axpom dégage. Sochka. Bouzak. Sandor. Et c'est un coup franc. Dégagement de Svensson vers Parling. Parling Skoglund. Interception de Matraille. Matraille qui a encore la balle. Qui envoie à Sochka. Sochka qui s'avère très dangereux. Qui envoie à Selivechi. Selivechi Tiki. Tiki vers le centre. Interception de la tête et Grosjic qui tente sa chance. Oh, Sochka qui manque la sienne. De nouveau Tiki, pardon. Tiki aux prises avec Wehrmacht. Et Wehrmacht est donné à arrière très difficile à passer. Et c'est un corner. Non, c'est une sortie simple. L'arbitre de touche n'ayant rien vu. Dégagement de Svensson. Dégagement vers la gauche qui arrive à Sochka. La balle rebondit sur le dos de Graine. Arrive à Melberg. Melberg qui descend. Il se pose pour la ligne médiane. Il passe à Simonson. Simonson est aux prises avec Chipos. Chipos passe à Grosjic. Grosjic envoie à Sochka. Sochka qui s'avère un assez bon constructeur. Graine.
Gren dribble trop long. Barandi, Soshka, Tiki. Ils sont à droite, sont à gauche dans cette ligne d'attaque. Tiki Bunzak qui tente sa chance, mais une balle qui n'est pas capable de tromper Svensson. Svensson dégage. Matraille. Matraille n'arrive pas à contrôler la balle et va certainement passer à Grosjean. Oui, effectivement. Dégagement de Grosjean, de la main. Et Skoglund prend cette balle, passe à Simonson. Simonson Amrin. Amrin Skoglund. Toujours Skoglund. La balle sort en faveur des Suédois. Remise en jeu par Skoglund. Gren. Amrin. Amrin, il y a les deux ailiers sont l'un à côté de l'autre maintenant. Balle interceptée. Elle arrive au centre. C'est Berendi qui la dégage, qui l'envoie à Bunzak. Bunzak, Sandor. Sandor a le sort de ne pas la contrôler. Et Farling intercepte la passe qu'il avait donnée. Axbom maintenant. Axbom vers Skoglund qui a passé à Gren. Soshka. Tiki. Dégagement de Bergmark. Tiki, Selivechi. Mais Bergmark est un arrière intraitable vraiment. Et Bergmark va dégager ce ballon. Encore Bergmark qui lance très très loin l'avant qui il n'y a personne puisque cette balle arrive à Grosjean. Non, on ne la laisse pas au gardien de but. Dégagement vers Sandor. C'est Bunzak qui de la tête l'envoie à Sandor. Cette balle qui est mise en touche par Axbom. Remise en jeu par Sandor. Sandor encore. Sandor reprise avec Gren, la balle sort. Remise en jeu par Sandor. Tiki manque sa réception de la tête et les Suédois se dégagent. Matraille sur l'espace de Chipos. Matraille qui envoie très loin là-bas dans les 18 mètres, une balle ou autre, mais les Hongrois sont désavantagés dans le jeu de tête car ils sont beaucoup plus petits, ils sont moins athlétiques que les Suédois. Touche en faveur de la Suède. Farling qui essaie de lancer un de ses coéquipiers, mais la balle est reprise par un Hongrois. Tiki se fait souffler cette balle par Gren, bien revenu, c'est Mellberg maintenant qui a la balle. Mellberg qui fait rebondir cette balle sans le vouloir sur le dos de son coéquipier, et Bergmark intervient pour dégager. Oh, très grosse faute de Matraille. Amrin ils sont intervenus, Amrin passe en arrière à Kior. Chipos a réussi à prendre ce ballon, à passer à Chipka. À Soshka, pardon. Soshka encore lui. Soshka dribble, Gren, Mellberg. Mais il est attaqué par derrière par Farling et c'est un coup franc. À environ 30 mètres au début. Un très joli shoot, mais qui est passé à côté. Et sur lequel d'ailleurs Svensson n'était pas battu. Eh bien, je crois qu'il reste environ 1 minute à jouer. La Suède mène toujours par 2-1 dans ce match qui l'oppose à la Hongrie. Et je crois que cette partie va se terminer à moins d'un coup de théâtre sur une victoire suédoise.
Voici effectivement encore une attaque suédoise. Simonson qui envoie à Skoglund. Skoglund-Simonson. Et la balle sort. Mise en touche par Chipos. Et c'est la fin de la partie. La fin de la partie sifflée par l'arbitre, Monsieur Mowat, qui se termine donc sur la victoire de la Suède, qui bat par 2-1 la Hongrie. La Suède mène donc dans le groupe 3 pour le moment, avec 5 points d'avance devant l'équipe de Galles, 2 points. La Hongrie et le Mexique, 1 point. La victoire de la Suède est amplement méritée, car si les Hongrois ont été au début de cette partie extrêmement rapide, se sont montrés très rapides, ils n'ont pas eu d'efficacité quand ils sont arrivés dans les 18 mètres, ils n'ont pas assez shooté, surtout en première mi-temps. Quant aux Suédois, eh bien, ils ont une équipe très solide, très athlétique, une équipe qui comporte certes des joueurs qui ont dépassé 30 ans, mais une équipe qui maintenant s'entend parfaitement avec 3 avants de pointe très rapides, 2 ailiers qui sont 2 feux follets comme Hamrine et Skoglund, un avant-centre Simonson qui shoot un peu dans toutes les positions, qui est extrêmement dangereux, et 2 inters, Mellberg et Gren, qui leur donnent d'excellentes balles. Comme cette ligne d'attaque est parfaitement épaulée par un demi comme Lidholm, qui est un technicien remarquable et qui donne lui aussi toujours de très bonnes balles à ses avants de pointe, eh bien l'attaque suédoise est extrêmement incisive, extrêmement perçante et elle a le punch. La défense suédoise est également très bonne, surtout l'arrière Bergmark et le demi-centre Gustafsson. Quant à Svensson, c'est un excellent gardien de but aussi. Je pense que la Suède, qui est tombée sur une poule relativement faible, doit néanmoins, soutenue par ses supporters et par son public, doit néanmoins aller assez loin dans cette compétition où aucune équipe ne domine réellement. Je vous rappelle donc le résultat de ce match qui compte pour le groupe 3 de la Coupe du Monde. La Suède a battu la Hongrie par 2-1 et prend nettement la tête de ce groupe avec 5 points, avec 4 points plus exactement devant le Pays de Galles, 2 points, la Hongrie et le Mexique, 1 point. Ici, Solna Stadium, à vous Paris.